Récemment, j'ai réalisé que j'ai toujours mal fait mes omelettes. Et ça m'a mis un petit choc de me dire, je fais de la cuisine, mais d'un autre côté, je ne sais même pas faire une omelette. Alors que c'est un plat basique, fondamental de la cuisine française. Et surtout, un plat qui est censé être très facile à la base. Alors du coup, forcément, ça m'a amené à me remettre en question. Et je me suis demandé, quelles sont les erreurs que je fais, comment ne plus les reproduire, et surtout, comment est-ce qu'on fait une vraie omelette telle que la tradition française le définit. Alors du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir quelles sont les différentes erreurs que j'ai pu commettre par le passé, et on va voir comment faire une réelle omelette française traditionnelle. Parce qu'en soi, ça n'est pas si difficile non plus. Il y a juste un peu de technique à mettre en place. Mais pour mettre en place cette technique, il faut dans un premier temps la connaître. Et je suis sûr que toi aussi, tu as certainement commis, et peut-être que tu les fais encore à l'heure actuelle, certaines des erreurs que moi-même j'ai faites par le passé. En tout cas, après cette vidéo, toi-même, tu auras réglé ce problème et tu sauras faire de superbes omelettes à la française. La première chose à faire, avant de se soucier de l'omelette, c'est de découper les légumes. Alors les légumes, je les découpe finement et je les dépose sur une plaque de cuisson avant de les recouvrir d'une généreuse couche d'huile d'olive et d'un peu de sel. Et tout ça dans le but de les faire griller au four. Pourquoi je fais griller mes légumes à part avant de m'attaquer à l'omelette? C'est très simple, quand je fais un accompagnement, que ce soit des légumes ou autre chose d'ailleurs, en fait les aliments en cuisant vont dégager un petit peu de l'eau qu'ils contiennent. Du coup, ce que ça va faire, c'est que si je les cuis en même temps que mes œufs, ça va se mélanger avec les œufs, ce qui va affecter non seulement la texture, mais aussi la température de la cuisson. Du coup, pour éviter de compliquer la tâche, il est mieux de faire les deux choses séparément et d'ajouter mes accompagnements à la fin, une fois que j'ai fait mon omelette à part. Ensuite, je vais prendre mes œufs, que je vais tout simplement mélanger dans mon saladier. Je vais y ajouter évidemment un peu de sel, avant de bien les mélanger ensemble. Une fois que j'ai ajouté du sel dans mes œufs, je vais tout simplement les battre, puis je les laisse reposer 5 à 10 minutes sans ne plus rien toucher. Alors ça me permet en fait de bien laisser le temps au sel de s'imprégner, de se mélanger avec les œufs, et du coup, une fois mon omelette cuite, j'aurai un résultat plus uniforme au niveau du goût. Comme ça, l'ensemble de l'omelette sera bien salé parce que j'aurai laissé le temps au sel de se mélanger correctement avant cuisson. Deuxième chose, en fait le sel va tout simplement agir sur la texture des protéines au niveau moléculaire. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aussi avoir un petit impact sur la texture et faciliter le fait d'avoir une omelette plus moelleuse, qui est la texture que l'on recherche pour l'omelette traditionnelle à la française. Ensuite, je préchauffe ma poêle, une poêle en Tefal de préférence, au fond de laquelle, une fois qu'elle a commencé à préchauffer, je vais faire fondre une petite partie de beurre, une petite noix de beurre. Pour cuire des œufs, j'ai tendance à privilégier une poêle anti-adhésive, une poêle en Tefal. Mais c'est totalement possible de le faire également avec une poêle en acier inoxydable. Alors pour ça, il y a juste une petite astuce à connaître. Pour ça, il faut préchauffer ta poêle complètement à vide, sans ajouter la moindre matière grasse, sans beurre, sans huile, rien du tout, juste à vide. Et en fait, tu vas de temps en temps verser quelques gouttes d'eau par-dessus, et tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, ton eau ne va plus se disperser sur la surface de la poêle, mais va tout simplement rester sous forme de petites gouttelettes et va glisser, va se balader sans se déformer. Et à ce moment-là, tu sauras que la température est bonne. Tu peux du coup rajouter un peu de beurre ou un peu d'huile végétale, une matière grasse, avant de mettre tes œufs. Quand la poêle est bien beurrée, qu'elle est bien graissée, je vais pouvoir y verser mes blancs d'œufs, enfin mes œufs entiers plutôt, et les faire cuire à une température qui ne soit pas trop importante. Le plus important pendant la cuisson d'une omelette, c'est de remuer en permanence pour bien cuire l'intégralité des œufs. La texture idéale pour une omelette, c'est de la garder un petit peu baveuse. Alors surtout pas liquide, mais un petit peu baveuse parce que c'est ce qui va donner la texture idéale qui va permettre de l'enrouler avec plus de facilité. Tu dois impérativement remuer tes œufs tout au long de la cuisson. Qu'est-ce qui va se passer si tu laisses ton omelette se cuire, se faire sans spécialement lui prêter d'attention? Alors tu as déjà dû voir ça, quand tu laisses cuire des œufs, tout simplement ce qui va se passer, c'est que tu vas les solidifier au niveau de la poêle sur la couche inférieure, mais sur le dessus, tu vas avoir une petite couche qui reste liquide, qui prend plus longtemps à cuire. Alors là, deux options, soit tu laisses les choses se faire jusqu'à ce que ça se solidifie, mais en dessous, ce sera devenu un petit peu grillé. Soit tu essayes de la retourner, mais dans tous les cas, tu risques d'avoir une des deux couches qui a un petit peu trop cuit et qui va être plutôt croustillante et du coup au moment de la replier, ça risque de se casser, ce qui est moins esthétique et ce qui est une texture qu'on ne recherche pas pour l'omelette française qui doit être impérativement moelleuse.
Alors du coup, à partir du moment où tu verses tes œufs sur la poêle, tu les remues en permanence pour les cuire de façon homogène. Et à ce moment-là, ils ne doivent pas être liquides, mais ils doivent tout de même rester un petit peu baveux. Ça se fait vraiment à vue d'œil, essaye de les cuire à, je dirais, 80% à peu près. Et à ce moment-là, tu vas tout simplement pouvoir les replier sur eux-mêmes facilement sans qu'ils ne se cassent. Ils auront la texture idéale, super moelleuse pour pouvoir se replier sur eux-mêmes et former cette espèce d'enroulé, cette espèce d'omelette enroulée qui est hyper belle visuellement. Ce sera hyper facile avec cette texture. Il faut bien faire attention à avoir une texture baveuse. Maintenant que c'est garni, que c'est prêt, je vais la mettre vraiment au bout de la poêle pour ensuite venir la retourner petit à petit à l'aide de la spatule en y allant délicatement. J'ai juste à l'enrouler. Si elle est bien baveuse, elle devrait s'enrouler sans problème et ne pas se briser. Et je répète l'opération jusqu'à terminer totalement de l'enrouler. L'omelette est ensuite retournée pour être scellée de l'autre côté. Et pour ce faire, elle cuit à peine 30 petites secondes avant de la retirer immédiatement du feu. Si tu as bien suivi les différentes étapes de cette vidéo, normalement tu devrais obtenir un résultat un petit peu baveux. Donc voici le résultat de mon omelette un petit peu baveuse. C'est la texture idéale pour une omelette à la française. Maintenant que tu sais comment faire une omelette à la française, n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin pour savoir comment faire une vraie omelette traditionnelle. Et surtout, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite un très bon appétit.